Coucou, aujourd'hui c'est depuis la prairie de mes poneys, je ne sais pas si vous pouvez les voir par là-bas, que je vous tourne cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Donc les énergies depuis mi-octobre jusqu'à mi-novembre. Alors aujourd'hui nous sommes le 11 novembre, donc le 11-11, jour de portail énergétique. Les énergies actuellement sont toujours assez intenses. On est toujours poussé davantage à libérer, à vraiment se défaire de tout ce qui n'est pas parfaitement aligné à notre être véritable. Donc à nos valeurs, à nos besoins, à nos limites, à nos aspirations, à notre nature vraie en fait. Tout ce qui n'est pas finalement étroitement lié à notre souveraineté, tout ce qui nous éloigne, ne serait-ce qu'un tout petit peu de cette souveraineté, de cette authenticité, de cette vérité intérieure, de notre contribution unique au monde, c'est-à-dire le pourquoi nous sommes venus nous incarner sur cette terre, dans cette vie, et qu'est-ce que nous sommes venus apporter au monde. Donc nos rêves, notre grande vision, mission d'âme, mission de vie, raison d'être, vous appelez ça comme vous voulez, mais on est tous venus apporter quelque chose au monde. On est tous venus apporter qui l'on est en fait au monde. Ce que nous venons apporter au monde, c'est qui je suis, c'est qui tu es. C'est notre nature véritable avant tout, avec tout ce qui fait de nous notre identité, on peut dire divine, notre identité sacrée, notre identité la plus authentique, la véritable identité en nous. Donc celle qui porte en elle, eh bien notre signature quelque part, notre unicité, mais aussi cette part de nous qui est reliée au grand tout, qui est connectée au grand tout. Et nous sommes venus en fait vibrer simplement qui l'on est. Nous sommes simplement venus oser vibrer notre vérité, nous reconnecter à cette vérité. Parce que c'est bien beau d'avoir cette volonté de vibrer sa vérité, mais moi je l'ai vécu, et pas mal de personnes que j'accompagne, et certains de mes proches l'ont vécu aussi, c'est que avant, quand on était dans notre être construit, on pensait être aligné à notre vérité, on pensait être vrai pour beaucoup de choses. Et puis finalement, quand on fait ce chemin de transmutation, quand on vit ce processus alchimique à l'intérieur de soi, on se rend compte qu'il y a énormément de facettes de soi-même que l'on pensait vraies et qui ont été notre réalité à un moment donné de notre vie par le passé, mais qui en réalité étaient des facettes construites. C'était des facettes qui étaient réelles parce que nous les avions construites et que nous les vivions vraiment dans la matière. Mais elles étaient éloignées de notre vérité profonde, innée, intrinsèque et divine, sacrée, pure, véritable. Et on peut se rendre compte durant ce processus de transmutation et donc de guérison profonde et puissante de notre âme, de notre être, et bien que nous portions des vérités avant. Nous croyions en des choses, nous pensions certaines choses, nous avions une certaine réalité et nous croyions vraies ou fausses certaines choses et nous avions grandi avec ça. Et en fait, on se rend compte dans ce processus, dans ce chemin de révélation à soi, et bien qu'il y a énormément de tout ça, de facettes de nous, d'énergie en nous, de pensée, de croyances, de comportements, d'attitudes, etc., de vérités que nous portions, qui finalement n'étaient pas du tout notre véritable vérité intérieure. Que toutes ces vérités, en fait, elles étaient construites. Nous les avions apprises. On nous les avait des fois imposées, enseignées, transmises. On a été conditionné, formaté même, je dirais. Et donc, sur ce chemin, on apprend, dans un premier temps, à repérer. Ah, ça c'est pas vrai.
Ah, pourtant, ça, j'ai toujours cru être comme ça. Toutes nos identifications, par exemple, ah oui, je suis timide, maladive, depuis toute petite, j'ai toujours été comme ça. Non, tu l'es parce que tu crois que tu l'es. Et tu crois que tu l'es parce que quand tu étais enfant, les adultes autour de toi croyaient que tu l'étais et te l'ont répété. Et donc, à force de l'entendre, tu en as fait ta vérité. Mais en réalité, peut-être que tu n'es absolument pas timide. Peut-être que simplement, tu étais impressionné étant enfant par les adultes autour de toi, où tu avais peur de leurs réactions et que tu avais un comportement d'évitant. Tu te renfermais un peu sur toi, tu étais discret, tu étais en retrait, simplement parce que tu observais les choses, mais que tu ne savais pas comment faire autrement pour t'adapter. Donc tu préférais te mettre dans cette forme de retrait pour te protéger. Et ça, comme les adultes autour de toi n'avaient pas connaissance on va dire des réponses traumatiques, de comment on fonctionne à l'intérieur de soi, des blessures d'âme et de comment on fonctionne à l'intérieur de soi pour s'adapter, pour survivre à nos blessures, à nos traumas, à nos souvenirs douloureux, etc., à toutes ces mémoires que l'on porte en soi. Et alors personne ne nous a appris, personne ne nous a expliqué ce que nous vivions. Personne ne nous a dit, ah oui, là, tu es en train de développer un attachement insécure parce que ton système nerveux, comme tu as vécu telle et telle expérience traumatique, eh bien, ton système nerveux s'est suractivé, s'est dérégulé. Et donc, comme option, eh bien, tu as pris ce chemin parmi plein d'autres. Hein. Il y a plein de chemins que le système nerveux prend face à un traumatisme. Et ce chemin va être propre à chaque personne. Mais dans les grandes lignes, il y a plusieurs chemins. Et donc, on peut soit être plutôt dans la fuite, soit être plutôt dans le combat. Donc, soit devenir plutôt évitant et se mettre en retrait, être discret, vraiment éviter toute forme de conflit, éviter toute forme d'émotion trop intense, etc. Ou bien on peut être en mode fight, donc combative, et donc devenir peut-être un peu agressif, se défendre sans cesse parce qu'on se sent attaqué tout le temps. Devenir, comme on dit, têtu ou entêté ou une grande gueule, etc. Et se grandir pour dire au monde, oh, ne me marche pas dessus, ne m'attaque pas, je me défends avant même que tu m'attaques, etc., etc. Et là, je vous décris deux des plus grands aspects de cette dérégulation nerveuse et de ces systèmes de survie qui s'enclenchent chez l'humain traumatisé. Et nous sommes tous aujourd'hui traumatisés. Tous, que ce soit par des événements vraiment traumatiques, type agression, abus, violence physique, etc. Ou que ce soit par de la négligence, de la non-prise en charge, de la non-présence quand nous étions enfants, adolescents, et que nous vivions des émotions. Et de la négligence, de la non-prise en charge, du non-accompagnement. Hein, et pour ça, il suffit d'avoir des parents évitants. Moi, c'est mon cas. Et quand tes parents sont évitants, face à tes émotions, ils ont tendance à les rejeter. Quand toi, enfant, tu vis des émotions, tes parents évitants, ne sachant pas comment faire et ayant développé cette stratégie de survie d'évitement, c'est-à-dire je me mets en retrait, je fuis dès qu'il y a une émotion, quand leurs enfants sont hypersensibles et hyper émotifs, tout comme eux, sauf que eux s'en sont coupés de cette hyper émotivité. Mais quand leur enfant n'en est pas encore coupé, ils sont genre paniqués, ils ne savent pas comment faire et donc soit ils vont t'invalider, mais non, c'est rien, ou arrête, t'es chochotte, ou qu'est-ce que t'es sensible, t'en as pas marre de pleurer pour rien, ou ils vont t'humilier en se moquant de ta sensibilité, ou bien ils vont simplement t'ignorer. Et simplement se détourner de toi, disparaître alors que toi, tu vis des émotions très fortes, tu as besoin d'en parler et en fait, eux vont fuir parce que ça leur provoque de la panique, parce que ils ne savent pas du tout comment faire, mais ils ne savent pas non plus te communiquer simplement, je suis désolée, je ne sais pas comment faire avec tes émotions, j'aimerais pouvoir t'accompagner, mais je n'en suis pas en mesure. Et donc, si tu veux, peut-être on peut trouver quelqu'un pour t'aider et ensuite se diriger vers un thérapeute, par exemple, un coach, une activité dans laquelle l'enfant pourrait se reconnecter et apprendre à développer son intelligence émotionnelle. Puisque nous avons tous une grande intelligence émotionnelle, ça fait partie de nos 4 piliers, des 4 plans sur lesquels on existe. Je vous le rappelle, physique, émotionnel, mental et vibratoire, donc énergétique. Et donc,
on a besoin pour être épanoui, pour être dans cette complétude, cette plénitude, être en harmonie à l'intérieur de soi et donc vivre une vie harmonieuse, nous avons besoin d'abord de conscientiser ces 4 plans, de les aimer, de les incarner, de les relier entre eux, de ne plus les découper, de ne plus les séparer, de les réunifier en soi et d'en prendre soin, d'être à l'écoute de ces 4 plans et d'apprendre à respecter nos limites sur ces 4 plans, d'apprendre à honorer nos besoins sur ces 4 plans, d'apprendre vraiment à incarner avec sérénité, avec joie, avec amour, avec gratitude, avec douceur, eh bien cet être multidimensionnel que nous sommes en réalité. Et ça, d'abord, c'est une première vérité. Puis, du coup, dans ce processus de révélation à soi, de guérison de notre âme, c'est la même chose, hein. On parle de révélation à soi, d'éveil, de guérison de l'âme, de guérison de l'être authentique, de transmutation en profondeur, d'alchimie. En fait, c'est la même chose, c'est que la guérison, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé et faire comme si ça n'avait jamais existé. Ça, tu ne peux pas le faire. Tout ce qui s'est passé, ça s'est passé et ça t'a construit. C'est ce qui fait de toi qui tu es aujourd'hui. Mais soit tu laisses ton passé te rendre fragile et vulnérable, mais dans le sens vulnérabilité non acceptée, mal vécue, et tu laisses ton passé en fait te faire te sentir victime, donc te victimiser et t'impacter, on va dire, négativement dans ta vie, donc voir tout en noir, et donc comme tu attires à toi ce que tu nourris en toi, et bien dans ces cas-là, tu vas attirer à toi des galères, tu vas attirer à toi des épreuves difficiles, des difficultés, etc. Ok, des choses même toxiques, dysfonctionnelles de plus en plus. Ou alors soit, eh bien tu t'éveilles à ça et tu changes ta vérité intérieure, tu reviens à cette vérité vraie de qui tu es véritablement. Et là, tu retrouves ta conscience d'être humain, souverain, multidimensionnel, ton discernement. Et tu commences à faire des choix à l'intérieur de toi. Tu commences à poser des décisions conscientes, sincères, profondes, puissantes, incarnées, vraiment dans ton corps. Tu poses des décisions qui sont puissantes de « Ok, à partir de maintenant, je vais arrêter de m'identifier à mon passé. Je vais arrêter d'alimenter, de nourrir, de ressasser tout le temps ce passé. À partir de maintenant, je vais arrêter de croire que mon passé, c'est ma réalité d'aujourd'hui. Je vais décider d'élargir mon regard et voir que, ok, ce qui s'est passé par le passé, c'est terminé depuis longtemps. Donc arrêtez de flipper en permanence en projetant à l'avenir ce qui s'est passé au passé. Et alors ça prend un certain temps en fonction de chaque personne de transmuter tout ça. Mais d'abord, c'est poser cette intention, cette décision ferme, déterminée à l'intérieur de soi et sincère, pleine d'amour pour soi et de respect de soi. C'est ok. C'est maintenant, je vais arrêter de reproduire le passé. Je vais arrêter d'alimenter ces vieux schémas répétitifs, ces vieilles histoires de famille. Je vais arrêter d'entretenir ces loyautés, souvent familiales, ou bien religieuses, ou bien, je ne sais plus comment on dit, des loyautés envers son peuple, envers une ethnie, etc. Mais je vais arrêter de nourrir ces loyautés qui finalement me limitent et m'empêchent de me réaliser dans la plus haute version de moi, m'empêche de m'épanouir pleinement parce qu'elle m'éloigne de ma vérité. Et on ne peut pas s'épanouir pleinement tant qu'on est déconnecté de sa vérité. On ne peut s'épanouir pleinement que lorsque l'on est vraiment en train d'être simplement qui l'on est réellement. C'est là que se déploie et que se vit et que se ressent cet épanouissement, cette complétude, cette plénitude, ce grand bonheur finalement, cet équilibre et cette harmonie intérieure qui se répercute dans notre vie extérieure. Donc, à un moment donné, je décide que tous ces événements passés, les plus traumatiques soient-ils,
y compris les mémoires des vies antérieures, y compris les mémoires de mes ancêtres, eh bien tout ça, je décide en conscience de le déposer et d'en faire une force. C'est-à-dire que je décide d'en tirer les leçons, je décide de pardonner très sincèrement, pas pardonner avec mon mental pour obtenir quelque chose, mais pardonner depuis mon cœur parce que je ressens que le pardon est une étape indispensable, puissante et très très bénéfique dans mon cheminement de guérison intérieure. Et que je sais que je ne pardonne pas pour dire à ceux qui m'ont offensé ou pour dire peut-être à des personnes criminelles, peut-être à des personnes violentes qui ont fait des choses vraiment très 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 moches. Je ne leur pardonne pas pour leur dire « Oh, c'est pas grave ce que tu as fait ». Pardonner ne veut pas dire « c'est pas grave ». Pardonner, ça veut juste dire « Ok, aujourd'hui, je n'ai plus envie de me polluer avec des rancœurs, avec des rancunes, avec de la colère, avec de la haine, avec une envie de me venger contre les personnes ou les événements du passé. Aujourd'hui, je comprends que toute cette rancœur, toute cette rancune, toute cette colère que j'entretiens en moi, toute cette haine, ça ne fait du mal qu'à moi-même, ça ne fait du tort qu'à moi-même. Et comme j'attire à moi ce que je vibre, eh bien plus je vibre de la rancune, de la rancœur, de la colère, de l'amertume, de la haine, et plus j'attire à moi des personnes qui vibrent pareil. Donc plus j'attire à moi la rancune, la rancœur, la vengeance, la colère, etc. Et donc plus je vais vivre des expériences qui seront teintées de ces énergies, qui sont des énergies qui ne sont pas bénéfiques quand elles sont entretenues, ressassées longtemps et qu'elles deviennent chroniques. Donc quand on ne pardonne pas quelque chose, quelqu'un qui nous a fait quelque chose ou dit quelque chose par le passé, ou qui a fait ou dit quelque chose par le passé, eh bien la seule personne à qui ça fait du mal, c'est soi-même. Parce que toute cette rancœur, cette rancune, elle vient s'engrammer à l'intérieur de nous. Ce sont des émotions que nous ne prenons pas en charge, que nous n'évacuons pas, que nous n'exprimons pas pleinement et que nous ne nous autorisons pas vraiment et que l'on entretient des pensées contre les gens, des pensées d'amertume, etc., de rancœur. Et tout ça, ça vient nous abîmer le foie, ça vient nous abîmer les poumons, ça vient nous créer des douleurs musculaires et tendineuses et articulaires dans notre corps, ça vient nous créer des maux de tête, des troubles digestifs, etc., etc. Et ça peut aller très très loin dans la somatisation. Donc, il est nécessaire de pardonner par amour pour soi lorsque l'on veut vraiment s'épanouir et lorsque l'on veut vraiment guérir. Pardonner veut dire « Ok, il m'est arrivé ce qu'il m'est arrivé, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Ou il ne m'est pas arrivé ce qui aurait dû m'arriver. Bref, j'ai reçu ce que j'ai reçu, je n'ai pas reçu ce que je n'ai pas reçu et c'est ok en fait. Aujourd'hui, je ne suis plus l'enfant que j'étais. Aujourd'hui, je ne suis plus dans le passé. Aujourd'hui, je suis maintenant au présent. Et ce passé, eh bien, toutes ces épreuves, j'ai le choix. C'est soit je le laisse m'engloutir et je sombre dans la dépression, dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe, dans plein d'addictions, dans la violence, je reproduis les mêmes schémas, les mêmes choses moches autour de moi ou dans ma vie, ou bien, eh bien aujourd'hui, je décide de pardonner pour me libérer de ce poids qui ne fait du mal qu'à moi, pour libérer l'énergie dans mon corps pour qu'elle puisse se remettre à circuler, pour créer de l'espace dans mon corps pour accueillir un sentiment de paix intérieure, un sentiment de joie intérieure, de joie de vivre, un sentiment de grâce, un sentiment de plénitude, un sentiment de soulagement, un sentiment de liberté, un sentiment d'épanouissement, d'équilibre, de bien-être. Et alors, je décide d'en faire une force, c'est-à-dire que je vais tirer des leçons de ces événements passés pour ne plus que ça se reproduise dans ma vie. Et je vais en conscience, comme j'ai intégré normalement que c'est moi le créateur de ma vie, la créatrice de ma vie, depuis ce que je nourris en moi comme pensée, comme croyance, comme énergie, comme émotion. En conscience, lorsque je remets de la conscience sur tout ce qu'il se passe à l'intérieur de moi, que j'accueille mes émotions
dites négatives, parce qu'en fait, aucune émotion n'est négative ou positive. Les émotions sont des émotions. Ce sont simplement des alertes, des messages de ton âme qu'elle t'envoie à travers ton corps par des sensations corporelles et des sensations émotionnelles pour te guider sur ton juste chemin, pour te dire ça c'est pas bon pour toi, ça c'est juste pour toi, ça c'est bon pour toi, ça c'est pas juste pour toi. Ton âme te guide à travers tes émotions. Tes émotions cachent toujours un besoin. Donc, une émotion t'indique que tu as besoin de combler ce besoin ou d'y répondre au plus tôt pour rester sur ton juste chemin, pour rester aligné, pour rester en santé dans tes 4 dimensions: physique, émotionnelle, mentale et vibratoire. Or, on ne nous a pas appris tout ça, donc on a tendance à ne pas accueillir ces émotions, à les refouler, à les minimiser, à les rejeter, à les juger, à les étouffer, à les bâillonner et à s'en couper. On peut aller jusqu'à la dissociation, l'amnésie traumatique. Or, dès lors que tu accueilles tes émotions, parce que tes émotions, ça fait partie de ta vérité. Tes émotions, quand elles naissent et que tout de suite tu les accueilles, tu les laisses te traverser, tu leur crées de l'espace, tu leur donnes de l'attention, tu les écoutes, eh bien là tu connectes à ton besoin ou ta limite ou ta valeur qui a besoin là d'être entendue maintenant, qui a besoin d'être rappelée à ta conscience maintenant pour t'orienter dans tes choix de vie, pour t'orienter sur ton chemin de vie, pour ne pas perdre pied, pour ne pas te désaligner, pour ne pas te perdre, pour ne pas te dissocier, te diviser, pour ne pas être mal dans ta peau. Sauf que comme on ne nous l'a pas appris, eh bien nous devons aujourd'hui le réapprendre, seul ou accompagné par des personnes qui ont déjà vécu ce processus. Et donc quand tu écoutes tes émotions, que tu accueilles ta sensibilité, que tu écoutes ton corps, ses sensations, ton corps quand il te dit oui, ton corps quand il te dit bah, et que tu le respectes, quand tu apprends progressivement quels sont tes besoins et que tu apprends progressivement à les honorer par toi-même, ne plus attendre que ce soit l'extérieur qui les honore, qui les comble. Quand tu apprends à entendre tes limites, les repérer, les connaître tes limites sur tous les plans, dans tous les aspects de ta vie, à toutes les périodes de ta vie, parce que des limites, c'est évolutif. Ça s'accorde, ça s'adapte à tout ce que tu vis dans ta vie en fait. Aux saisons, à tes cycles, à ton évolution, à ton âge, aux personnes avec qui tu es, avec qui tu partages, etc., etc. Les lieux dans lesquels tu te trouves et tout ça. Mais quand tu honores ces limites et que tu apprends de plus en plus à les respecter et à ne pas les dépasser, à te reposer, à te ressourcer, à t'arrêter avant d'atteindre ta limite, bien avant d'atteindre ta limite, pas juste au moment où tu l'atteins. Je l'expérimente, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour moi, comme je vous l'ai déjà partagé dans une autre vidéo, et c'est extrêmement compliqué pour beaucoup d'entre nous qui n'avons pas appris que nous avions des limites. On ne nous a pas enseigné l'art de s'aimer, l'art de se respecter, de s'honorer. Vraiment, véritablement, on ne nous a pas enseigné comment être soi-même, comment s'épanouir pleinement dans ce monde. On nous a poussé à nous adapter, on nous a poussé à obéir aux règles, on nous a poussé à vraiment rentrer dans le moule, on nous a formaté, on nous a conditionné. Et on nous a poussé quelque part à inconsciemment, alors de la part de nos parents, de nos familles inconsciemment, de la part de la société capitaliste gérée par les lobbies, etc., l'État profond, tout ça, je pense que c'est en grande partie conscient, puisque plus on est mal dans sa peau, plus on est divisé en soi, plus on est déconnecté de notre véritable nature et plus on est déconnecté de notre pouvoir créateur. Et donc, plus on est déconnecté de notre épanouissement, de notre toute puissance d'être souverain et multidimensionnalité, et donc déconnecté de cette souveraineté, de notre vérité intérieure, et plus on est dans un mal-être qui va nous pousser à chercher du plaisir, à chercher du bien-être. Et cette société nous vend beaucoup de plaisir rapide, de bien-être rapide, éphémère, mais rapide. Et donc, ça nous rend addicts parce que, hop, on n'a qu'à acheter,
on achète et hop, on trouve. C'est rapide, ça nous donne une petite dose de bien-être, mais comme ça s'arrête pas longtemps après, ben, on en reprend. Et donc on rachète, et donc on nourrit cette société de consommation capitaliste qui se nourrit du malheur, de la dépression, des burn-out, du mal-être des gens. Donc dans cette société actuelle, tout est fait pour nous pousser à être déconnectés de soi et déresponsabiliser de soi, pour se sentir anxieux, se sentir stressé. Tout est fait quelque part pour nous diviser, pour nous séparer, pour nous faire avoir un manque d'estime de soi, en fait, baisser notre estime de soi, baisser notre confiance en soi, ne pas croire en soi, perdre la foi. Tout est fait pour nous détacher de notre véritable identité, parce que lorsque l'on est aligné, lorsque l'on incarne pleinement sa vérité, son authenticité, lorsqu'on a une belle estime de soi, lorsqu'on a confiance en soi, lorsque on croit en soi, qu'on a conscience de notre valeur, lorsqu'on sait qu'on est relié au grand tout et qu'on se respecte, qu'on sait s'honorer, se respecter, se célébrer, mais qu'on respecte, on sait célébrer, honorer les autres, quand on est dans cette compassion réelle, quand on est dans cette joie de vivre finalement, dans cet alignement, dans cet équilibre intérieur, dans cet amour véritable de soi et donc de l'autre et du monde, eh bien alors on est un être souverain pleinement incarné, donc on est équilibré, donc on est bien. Et même si oui, les épreuves de vie arrivent, mais on a conscience que ces épreuves de vie nous permettent de grandir, donc on les accueille avec beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence émotionnelle, beaucoup de conscience, et du coup, on en tire une leçon. On ne lutte pas contre, on ne résiste pas contre, alors que c'est ce qu'on nous a appris à faire, lutter, voir des problèmes partout. Et le premier truc qu'on nous apprend à l'école, c'est résoudre des problèmes de maths au début. Mais on nous met en tête qu'il y a des problèmes partout et qu'il faut les résoudre tout le temps. Cette société, ancienne société, parce qu'il se passe des choses formidables dans le monde en ce moment, et vibratoirement, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Et là, ça y est, dans la matière, eh bien, le fruit, on va dire, de toutes ces guérisons individuelles et collectives dans le monde entier, de toutes ces centaines de milliers, de millions de personnes qui œuvrent à l'intérieur d'eux, qui s'éveillent, qui se réveillent à eux-mêmes. Toutes ces personnes qui changent leur paradigme intérieur, qui reconnectent au grand tout, qui réalisent qu'ils sont un être multidimensionnel, tous ces êtres qui apprennent à s'aimer dans l'amour véritable, qui pardonnent, qui sont dans la gratitude, qui la cultivent, tous ces êtres qui prient, qui se connectent au subtil, qui remercient la vie, qui développent et qui nourrissent leur foi, qui vibrent vraiment la confiance, la foi, la guérison, l'envie, la détermination, même si le chemin est extrêmement difficile, parce que croyez-moi, il l'est. Même si le chemin est extrêmement douloureux, tous ces êtres qui ont trouvé le courage et qui trouvent encore le courage, et on le fait encore, on continue et qui vont continuer, eh bien, tout ça a permis que se manifestent dans la matière en ce moment des choses magnifiques. Alors oui, ça va être dur, oui, il y a déjà eu pas mal de révélations, il va y en avoir encore beaucoup, surtout là, maintenant, là, depuis quelques jours, on sait que il va y avoir beaucoup de mouvements dans le monde, dans la matière, parce que le changement de paradigme est en train de s'opérer. Le changement de paradigme est en train de s'opérer. Et pour ça, eh bien, on doit lever le voile et on doit se révéler à soi d'abord. Et comme nous avons été nombreux à se révéler à soi, alors collectivement, nous allons vivre de grandes révélations. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à être révélées depuis déjà 2020. À peu près, moi, j'avais beaucoup partagé à l'époque de choses, et puis on m'avait taxé de complotiste, bien sûr, comme toutes les personnes qui essayaient de relayer cette vérité que l'on ressentait, cette vérité que l'on captait en guidance par médiumnité, et cette vérité vers laquelle on était guidé à travers les réseaux sociaux, vers des sources réelles. Eh bien, il va y avoir de grandes révélations sur des choses qui nous ont été cachées, à nous, le petit peuple, à nous, l'humanité, depuis vraiment très longtemps. Il va y avoir des révélations sur comment fonctionne vraiment ce système, des révélations sur des personnes, sur des systèmes, sur
des événements qui se sont passés, etc. Beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, de masse. Tout ça est en train déjà d'être révélé, mais là, ça va accélérer depuis de récents événements dans le monde. Eh bien, ça va s'accélérer. Et toutes ces révélations, ça va secouer pas mal d'entre nous, ou pas mal d'humains en tout cas, puisque, eh bien, il y a encore pas mal d'humains qui portaient un voile devant les yeux, qui ne voulaient pas voir, qui ne voulaient pas sentir, parce que le système de survie qu'ils ont choisi, c'est l'évitement, c'est le déni, c'est je ne préfère pas ressentir, je préfère me cacher ma vérité, je préfère me cacher la vérité, ne pas voir, ne pas ressentir d'émotions parce que j'ai peur de ce que je pourrais ressentir. Et c'est légitime et c'est ok. Mais là maintenant, dans cette entrée dans l'ère du Verseau, et ce jusqu'à 2026, les énergies vont nous pousser à regarder cette vérité en face, puisque les énergies nous poussent vraiment très fort, elles nous encouragent, elles nous soutiennent, elles nous accompagnent. Si on le vit en conscience, dans la gratitude et dans l'amour, elles nous poussent si on résiste. Mais les énergies nous guident intensément et puissamment vers une grande révélation de notre vérité. Donc, notre vérité intérieure, notre véritable identité, nos véritables émotions, comment on a véritablement vécu les choses, ce qu'il se passe en vrai dans nos familles, ce qu'il se passe en vrai dans nos relations, ce qu'il se passe en vrai dans notre commune, dans notre pays, puis dans le monde. Tout va nous être révélé pour que l'on puisse déconstruire ce qui était construit, mais qui était toxique pour chacun d'entre nous à l'intérieur de soi, mais pour l'humanité tout entière et pour la Terre, pour l'univers, dans ce qui était sociétal et collectif. Donc énormément de secrets vont être révélés. Là, ça a déjà commencé, mais ça va continuer, ça va aller crescendo dans les 2 années à venir. Mais tout ça est pour notre bien. Donc, il est hyper important de trouver l'équilibre en ce moment pour tenir au milieu de ce chaos, parce que ça va être un véritable chaos, parce qu'il va y avoir énormément de révélations en nombre, énormément de personnes connues vont être exposées. Il va y avoir des révélations sur beaucoup de choses, beaucoup de personnes, des choses moches, des choses violentes, des choses vraiment inacceptables, inhumaines, et tout ça va être mis en lumière. Et donc, ça va créer une sorte de chaos qui est en train de commencer déjà là. Et souvenez-vous, je vous l'ai déjà partagé il y a un moment, mais le chaos est nécessaire. Et si vous avez cheminer suffisamment dans votre processus de révélation à vous, de guérison, de transmutation, vous le savez parce que vous l'avez vécu dans votre vie. Le chaos est nécessaire dans une transmutation. Le chaos précède la paix, précède l'équilibre. Il faut être dépouillé de tout, il faut déconstruire et quelque part détruire ce qui avait été construit mais qui n'était pas aligné, qui n'était pas juste, qui n'était pas en résonance avec notre véritable identité, qui nous desservait, qui était néfaste pour soi-même. C'était du mensonge, c'était du fake, c'était du faux self, c'était du faux semblant. Il faut déconstruire pour pouvoir ensuite assainir, pour pouvoir ensuite rebâtir, reconstruire quelque chose de bénéfique, quelque chose d'équilibré, quelque chose de sain, quelque chose de beau, quelque chose de bon. Et donc, quand on déconstruit et qu'on assainit, on vit une forme de chaos parce qu'on crée le vide, on chamboule tout dans notre vie. Le chaos, il vient tout chambouler, comme si on était une bouteille et avec des bulles dedans. Et hop, on est secoué jusqu'à ce que ça fasse péter le bouchon de la bouteille pour que enfin toutes les pollutions puissent sortir, que les secrets puissent jaillir, que les révélations puissent être faites, pour qu'enfin on puisse vraiment comme tout faire péter quelque part à l'intérieur de soi, mais pas forcément dans la violence, mais tout faire péter pour tout remettre en question. Et du coup, ça devient un gros bordel, parce qu'on est perdu, parce qu'on est un petit peu pris dans ce chaos entre l'ancien et l'envie de renouveau, et puis qu'il y a tout ça qui sort en même temps. Et quand on a vécu ce parcours alchimique de transformation et de transmutation intérieure, eh bien, on l'a vécu au moins une fois, voire 2 ou 3 fois, ce chaos.
cette période de chaos dans laquelle on est chamboulé, on est secoué, on est totalement perdu, on ne comprend plus rien à rien parce que on a énormément de révélations, de prises de conscience qui arrivent à la surface, à notre conscience, et que waouh, on y voit clair sur un truc, puis un autre, puis ça s'enchaîne de plus en plus vite. Et c'est comme l'oignon, on commence à enlever une couche, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, pour arriver au noyau. Et on se rend compte que tout est relié, et on a des compréhensions de plus en plus fines sur ce qui n'était pas nous, sur ce qu'on a subi, sur ce qui s'est passé réellement, sur les intentions réelles des gens, etc., 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 sur notre histoire, sur l'histoire du monde, sur l'histoire de l'humanité. Parce que quand on se révèle à soi, on se révèle au monde en même temps, en parallèle. Donc, on prend conscience de qui l'on est, tout en prenant conscience de qui sont les autres autour de nous, tout en prenant conscience de quel est le monde dans lequel on vit, comment il fonctionne. Et c'est moche. Quand on se réveille, quand on lève les voiles, c'est moche. Je peux vous dire que c'est moche. Il y a des choses vraiment terribles que nous, on a fait, que les autres nous ont fait, que on s'inflige encore aujourd'hui. Il y a des choses très moches qui sont faites aux gens dans le monde, aux animaux, à la nature. Il y a des choses très moches. Et on se réveille à ça, mais pour changer un monde qui va mal, pour aller bien, il faut d'abord ouvrir les yeux sur ce qui va mal. Il faut d'abord prendre conscience de cette réalité de « Waouh, mais tout ça c'est moche, c'est du construit, c'est inhumain, c'est moche, c'est dégueu, c'est violent, c'est criminel. » Mais oui, mais tout ça, c'est là parce que depuis des millénaires, l'humain est manipulé. Il est poussé à être divisé, à quitter sa souveraineté. Il a perdu sa souveraineté depuis longtemps et il est en train de la retrouver là, depuis quelques années ou décennies. Et donc, pour retrouver cette souveraineté, pour revenir bâtir un monde sain, un monde bienveillant, un monde de paix, un monde d'amour, un monde d'abondance, un monde respectueux, un monde de partage, de coopération, de co-création, un monde de reliance, un monde d'équilibre, de joie, et bien pour créer ça, un monde d'intelligence où nous pourrions tous être épanouis dans notre pleine souveraineté, dans notre pleine vérité, mais où il n'y aurait plus de guerre, plus de crimes, parce que tout ça, c'est pas humain. Tout ça, ce n'est pas humain. Et moi, depuis toute petite, je le sais, au fond de moi, tout ça, ce n'est pas humain. Cette dysfonctionnelle s'est créée par cette société pour nous pousser à la consommation, pour nous pousser au mal-être, pour nous détacher de nous, depuis des millénaires. Et pour pouvoir créer quelque chose de joli, de beau, de propre, eh bien, il faut d'abord ouvrir les yeux sur tout ce qui est pourri. Et je peux vous dire que dans cette société, des choses pourries, il y en a. Et vous le savez, parce que si vous êtes en chemin, vous avez déjà été connecté les choses pourries que vous avez vécues, qu'on vous a transmis, que vous avez subi, que vous avez vu, que vous avez peut-être même des fois nourri, parce que vous ne saviez pas faire autrement. Et vous êtes en train, ou vous avez déjà déposé pas mal de ce pourri, nettoyer, épurer pas mal de ce pourri, pour le transmuter en force de sagesse, pour en tirer des leçons et pour venir, eh bien, avec ces leçons, avec cette énergie que vous allez pouvoir tirer de ces choses pourries, de ces choses moches, de ces choses passées, de ces choses traumatiques et blessantes, eh bien, vous avez ce pouvoir de le transmuter en force de sagesse. C'est ok, j'en tire des apprentissages pour venir aujourd'hui avec ça, développer ce que moi je veux nourrir dans le monde, ce que moi je veux vivre dans mon corps, dans ma vie, dans le monde, ce que moi je veux rayonner, ce que moi je veux partager vraiment en moi depuis mon cœur, pas depuis mon mental blessé, depuis mon cœur, mon âme, mon être authentique. Qu'est-ce que je voudrais voir comme monde apparaître? Qu'est-ce que je voudrais bâtir comme monde si j'avais le pouvoir de le changer aujourd'hui? Eh bien, j'ai ce pouvoir, puisque ce pouvoir de changer, ce pouvoir de créer le monde dans lequel je vis, je le possède en moi, dans mon chakra sacré sous le nombril, mais en moi, depuis mon cœur aussi. Et donc, je reviens à ça et je transmute tout ce pourri, tout ce passé, tout ce qui est moche, tous ces traumas, toutes ces blessures, en force de sagesse. Et cette énergie, je vais puiser dedans pour trouver du courage, pour développer des ressources dont j'ai besoin pour bâtir le nouveau monde. Ces ressources dont j'ai besoin pour pardonner, ces ressources dont j'ai besoin pour
avoir le courage de lever encore les voiles que j'avais baissés, que j'avais construit, le courage de sortir des dénis peut-être que je porte encore, le courage de réguler mon système nerveux, le courage de prendre soin de moi, le courage de m'aimer, le courage d'oser dire non, le courage d'oser dire stop, le courage d'oser dire je ne suis pas d'accord, le courage d'oser dire bah moi je pense ça, et tant pis si vous ne pensez pas la même chose, c'est ok, nous ne sommes pas en guerre. Le courage de venir vous incarner pleinement dans votre féminin sacré. Le courage de venir vous incarner pleinement dans votre masculin sacré. Le courage d'être authentique. Le courage d'aller vers vos rêves. Le courage d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Vous allez pouvoir développer aussi de la patience, de la douceur, de l'indulgence, de la détermination, de la clarté, de la volonté, etc., etc. Toutes sortes de ressources que vous possédez en vous depuis toujours, mais que vous aviez peut-être mis de côté. Parce que vous nourrissiez avec votre énergie vitale des rancœurs, des rancunes, de la dépression, de l'anxiété. Et tout ça, c'est un chemin qui est très très simple au final. Quand on arrive au bout de ce chemin, on dit « Oh, mais en fait, c'est tout simple. Si on me l'avait inculqué dès le début, dès mon arrivée dans l'utérus de ma mère, eh bien là, je n'aurais pas eu à faire tout ce chemin. » Oui, sauf que ce n'est pas le cas. Donc, ici et maintenant, à cette époque, nous, les artisans de lumière, enfants indigo, arc-en-ciel, cristal, tout ça, on est venu pour débroussailler, on est venu pour déconstruire, on est venu pour se rebeller contre cette société. Mais en réalité, je reprends ces mots-là parce qu'en fait, on n'est pas venu pour se rebeller contre. On est venu pour se rebeller pour le nouveau monde, pour l'amour, pour la paix et la souveraineté. Parce que, en conscience, si on lutte contre, on est toujours dans le rejet, on est toujours en train de lutter, de résister contre la vie. Alors qu'en fait, il nous est demandé, et ça on le sait quand on est en chemin, d'arrêter de lutter contre toutes sortes de choses, mais de revenir à œuvrer pour. Notre pouvoir créateur, il est là, quand on est conscient qu'on peut œuvrer pour. Donc au lieu de dire je lutte contre la maltraitance animale, etc., contre la criminalité, contre, je ne sais pas, l'agriculture intensive, la pollution, etc., eh bien c'est j'œuvre pour le bien-être animal et le respect animal. J'œuvre pour la conscience, j'œuvre pour la souveraineté, j'œuvre pour le respect de la planète, pour l'écologie, etc., etc. C'est très très différent ce que vous envoyez comme énergie. Je le capte ici, donc c'était pas prévu, donc je pense que ça va parler à certaines personnes parmi vous. Voilà, donc ça fait déjà 42 minutes, donc je vais pas tarder à m'arrêter, mais simplement pour vous dire que les énergies actuelles peuvent nous fatiguer. Moi, j'ai beaucoup été fatiguée ces dernières années, mais alors là, dernièrement, vraiment une fatigue sur tous les plans immense. Donc on est peut-être fatigué avec des insomnies, des réveils nocturnes, des rêves agités, des nuits agitées. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir des troubles digestifs, on peut vraiment avoir des vertiges aussi. Moi, j'ai eu pas mal de vertiges et j'ai pas mal voilà, j'ai quelques retours en fait de personnes qui ont aussi eu des vertiges. On peut avoir une sensation de régresser en ce moment, de tomber à nouveau dans une forme de mélancolie ou même de déprime. Et pourtant, on peut avoir le cœur plein de gratitude, plein d'amour et remercier la planète et voir tout ce qu'il y a de beau autour de soi en ce moment même. Et en même temps, éprouver cette sensation d'être un peu comme déprimé, comme si on était éteint, comme si on avait du mal à trouver la motivation, la joie de vivre. On sait que des fois on est joyeux, mais on ne le ressent pas comme avant. On peut avoir cette sensation un petit peu de faire marche arrière, de régresser, mais il n'en est rien. C'est simplement que là, l'automne nous demande de ralentir pour revenir à soi, pour prendre soin de soi, ralentir pour se ressourcer, se reposer. Nous en avons grand besoin parce que là, nous vivons une époque où il va y avoir beaucoup de révélations, où il va y avoir beaucoup de chaos à l'intérieur de soi, dans nos vies. Et tout ça peut être vécu d'une manière totalement paisible, totalement saine et totalement agréable et douce et fluide et facile si on est en conscience de tout ça et qu'on ne résiste pas. Et plus on va être dans notre authenticité, plus on va se rapprocher aussi des personnes
avec lesquels on a envie de grandir, de cheminer depuis notre cœur, hein, pas depuis notre tête, plus on va oser vivre la vie que l'on veut vivre, plus on va connecter la paix à l'intérieur de soi, plus on va prendre du temps pour soi, méditer, être en pleine conscience, plus on va prendre soin de nos 4 dimensions, plus on va s'incarner pleinement, plus on va oser aller vraiment vers ce qui est réel et juste et bon pour soi, et plus on va vivre les choses bien. Voilà, plus on va être paisible, et c'est ce chaos, on ne va pas le sentir. On va même pouvoir accompagner les gens qui ont du mal à le traverser. Or, plus on va être en résistance, ou tant qu'on a encore des résistances, tant qu'on a encore, qu'on laisse encore notre mental ego et nos peurs nous diriger, nous guider, donc sur le chemin qui n'est pas juste pour soi, puisque le juste chemin, c'est le cœur qui le connaît, et c'est le cœur qui nous guide. Et dès lors qu'on n'écoute pas les élans de notre cœur, on n'est plus sur le juste chemin. Dès lors qu'on suit le mental ego, on n'est plus sur le juste chemin. Donc on est désaligné. Donc dès lors qu'on est encore un peu désaligné, ou beaucoup, hein, plus on va être désaligné, plus on va être guidé par notre mental ego, et plus on risque de vivre ce chaos et ces quelques années encore à venir de transmutation qui doit passer par le chaos. Hein. Tout doit être déconstruit pour être reconstruit, déconstruit, assaini pour ensuite pouvoir rebâtir. Donc comme on a été nombreux à le faire à l'intérieur, c'est en train de se faire, ça se voit maintenant dans la matière, et ça se fait à grande échelle, ça débute, et ça va durer un peu de temps, c'est normal. On ne peut pas défaire un ancien paradigme mis en place depuis des millénaires en 3 jours, en 3 mois, ça va mettre quelques années, mais c'est magnifique. Et là on est en train vraiment très puissamment de toucher la vérité, voilà, de toucher à des profondeurs puissantes de souveraineté, de réveil, de révélation et de transmutation. Voilà, donc pour bien vivre cette époque, c'est hyper important de bien vous hydrater, de bien prendre soin de vous, de bien vous reposer, d'honorer vos besoins, d'être doux avec vous-même, d'être bienveillant et de vous rapprocher des personnes chères à votre cœur, des personnes avec lesquels vous avez des liens d'âme, des liens d'amour indestructibles, des liens ouais, qui ne sont parfois même pas définissables, mais vous sentez que ça résonne pour vous, ça résonne. Les personnes qui résonnent avec vous, avec qui vous pouvez être vous-même, qui vous aiment, qui vous acceptent tel que vous êtes, que vous aimez, que vous acceptez telles qu'elles sont, avec qui vous pouvez communiquer votre vérité, avec qui vous savez que vous grandissez parce que ces relations sont nourrissantes, elles sont saines. Même si saine ne veut pas dire toujours paisible. Hein. Il y a des relations, par exemple le couple il répare, le couple il guérit, le couple il peut être très sain, mais ça ne lui empêchera pas de vivre des difficultés, des épreuves, des désaccords, mais c'est ça qui va permettre aux 2 protagonistes de grandir, d'évoluer ensemble, s'ils sont dans cette conscience de « ok ». À chaque fois, en prenant le temps, en respectant le rythme de chacun, nous allons apprendre des 2 côtés à nous comprendre. Nous allons apprendre le dialogue de l'autre, le langage de l'autre. Nous allons apprendre à nous connaître, soi-même puis l'autre. Parce qu'on ne peut pas vraiment connaître l'autre si on ne se connaît pas un minimum soi-même. Et ensemble, nous allons être alliés. Nous allons être dans cette volonté commune de toi plus moi pour dépasser l'obstacle, pour grandir ensemble. Et non pas toi contre moi ou toi ou moi. C'est toi et moi. C'est vraiment le couple allié, le couple conscient, le couple sacré quelque part, ou en tout cas qui chemine vers le couple sacré, en conscience. Et ça, c'est dans les couples, mais aussi dans les liens amicaux, dans les liens familiaux, même professionnels. Donc, on a besoin aujourd'hui de s'entourer de personnes qui vont dans le même sens que nous, dans la même direction, qui sont motivés par les mêmes élans d'amour, de pureté, de cœur, de souveraineté, ces mêmes élans de déposer l'ego, ces mêmes élans de construire, de co-créer, de partager, d'accueillir, d'aimer, de respecter, d'honorer, etc., etc. Voilà, donc vous pouvez être très très fortement fatigué en ce moment, vous pouvez être chamboulé, avoir des vertiges, etc. Alors si vous êtes inquiet, bien sûr, allez consulter. Je pense qu'il est
Enfin, on vit une période, là c'est l'automne, donc c'est une période parfaite pour se détoxifier, alors aussi bien physiquement qu'émotionnellement, etc. Comme les arbres perdent leurs feuilles, hein, je ne sais pas si vous le voyez trop par là, mais bon, ils sont en train de perdre leurs feuilles, de s'effeuiller pour nous dire, voilà, laissez tomber ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est toxique, que ce soit vraiment dans votre corps physique, dans vos souvenirs, donc votre passé, tout ce qui est obsolète, tout ce que vous ne voulez plus nourrir, répéter, voir grandir dans votre vie, eh bien, laissez-le derrière, tirez-en des leçons, contactez cette force créatrice en vous et posez des décisions, ayez des intentions fermes, des intentions sincères, des décisions qui viennent du cœur, de votre être véritable, et qui vont vous servir, qui vont vous permettre eh bien, de manifester la vie à laquelle vous aspirez réellement, depuis votre être souverain. Voilà, donc on vit une époque super importante, super puissante. On est pas mal chamboulé, donc vous n'êtes pas seul, et si vous vous sentez un peu déprimé, etc., que vous avez l'impression de régresser, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce qui arrive. En vrai, vous savez, c'est comme sauter par-dessus un fossé. Si vous arrivez au bord et que le fossé est grand et profond, vous n'allez pas avoir l'élan pour sauter. Il va vous falloir faire quelques pas en arrière, prendre un peu de recul pour pouvoir prendre à nouveau votre élan, pour pouvoir sauter par-dessus le fossé sans vous faire mal et sans tomber dedans. Donc parfois il est nécessaire de prendre un peu de recul, de faire quelques pas en arrière pour mieux voir, pour mieux regarder la situation, l'expérience globale ou la relation dans sa globalité, pour prendre un peu de recul, prendre un peu de retrait, s'isoler un petit peu pour se reconnecter à ok, qu'est-ce que je ressens vraiment dans cette relation, dans cette expérience, dans cette situation, face à ce projet ou à cette personne. Voilà, qu'est-ce qui est juste ou pas pour moi? Est-ce que j'ai envie de continuer à nourrir ça? Est-ce que je n'ai plus envie? Et ensuite de poser des actes qui vont respecter cette envie, ce qui est aligné, ce qui résonne ou pas pour nous. Voilà, donc c'est simplement, n'oubliez pas que l'évolution, c'est pas linéaire comme ça. L'évolution, c'est hop, ça évolue, puis des fois on refait quelques pas en arrière, puis ça remonte, puis quelques pas, puis ça remonte, puis quelques pas, puis ça remonte, puis quelques pas, puis ça remonte. C'est tout à fait normal. Ces moments de recul, ces moments de prise de hauteur, ces moments de retrait ou de stagnation parfois sont nécessaires. Ce sont des moments où on a besoin de se poser, on a besoin d'infuser en profondeur, on a besoin d'intégrer ce que l'on vient d'apprendre, ce que l'on vient de guérir, ce que l'on vient de conscientiser, ce que l'on vient de vivre. On a appris à courir, aller vite et passer d'une chose à une autre, d'une relation à une autre, d'un boulot à un autre, d'une activité à une autre, même dans notre quotidien. Alors qu'en fait, il est important de prendre le temps à chaque fois de se poser, de dire « Ah ok, je viens de manger, je me pose, je prends 2 minutes, je viens de finir mon repas, ok ». J'envoie de l'amour à mon corps pour la digestion. Je le remercie de bien digérer ce bon repas pour me tenir en bonne santé. Et puis, tranquillement, en conscience, je me dis, ok, ça c'est terminé, je peux passer à mon autre activité. Peut-être c'est aller courir, peut-être c'est passer un coup de fil, peut-être c'est partir pour le travail. Ok. Et pareil, quand je sors du travail, ok, là je viens de travailler, j'ai eu ça, c'est passé dans ma journée. Je prends 2-3 minutes pour infuser, pour repenser à ça, peut-être l'écrire si ça me permet de le libérer pour apaiser mon mental. Et ensuite, je vais pouvoir passer à la prochaine activité. Et ainsi de suite. On a besoin de ces moments de pause quotidienne, mais aussi des grands moments de pause dans les grands événements, les grands changements, les grands passages, les grands caps de nos vies pour infuser ce qui vient de se terminer, le cycle qui se termine, ou l'activité, la chose, l'expérience qui se termine, infuser en conscience, en tirer les leçons, ok, intégrer ce qu'il y a à intégrer, poser ses choix, ses décisions, et ensuite on se relance dans la prochaine étape, dans le prochain cycle, dans la prochaine expérience. On est invité à ralentir en ce moment. Voilà, la vie nous dit arrêtez de courir après le temps, après l'argent, après les gens. Arrêtez de courir, ça ne sert à rien. Revenez à la pleine présence, ici et maintenant. Le moment présent, c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui existe.
Retrouvez ici votre sécurité intérieure, votre stabilité émotionnelle dans l'instant présent, dans la reconnexion à votre corps. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 54 minutes, ça fait une super longue vidéo. Mais je crois que je vais vous la laisser quand même. Eh bien, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de soutien pour traverser cette période magnifique et en même temps qui peut encore être assez éprouvante par moments. Et puis si jamais vous souhaitez être accompagné sur ce chemin, n'hésitez pas à me contacter à contact@barbaraedelman.fr. Vous avez aussi les coordonnées de mon site juste en dessous. Je propose un super programme d'accompagnement sous forme d'un abonnement mensuel, des rencontres, des visios, des enseignements, des outils, des guidances tous les mois. Voilà, je vais nourrir ce programme de plus en plus, donc n'hésitez pas à venir très nombreux. Ça me fera super plaisir de vous y retrouver, pour vous aider à pratiquer, à avancer, à tenir, à vous révéler, à vous aimer, à trouver votre équilibre, votre harmonie, votre sécurité intérieure, gérer vos émotions, etc., etc. Et puis, si vous souhaitez un accompagnement individuel, n'hésitez pas, vous me contactez par mail et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous guider, de vous aider tant que vous en avez besoin sur votre chemin de guérison intérieure. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.